Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de modéliser ton identité. Ah, mon nom est Éric Tarp, on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. All right. Dans ma formation Level Up, il y a, dans les premiers niveaux, évidemment, tous les premiers niveaux servent à apprendre à se connaître. Donc, à identifier c'est qui on est, nos traits de personnalité, nos forces, nos angles morts, nos missions, vision, valeurs. Donc, c'est toutes des choses qu'on travaille dessus pour aller vraiment apprendre à se connaître. Dans ces chapitres-là, dans ces niveaux-là dans la formation, il y a des niveaux où est-ce qu'on va travailler sur se créer un modèle, donc de modéliser ton identité. En science, l'utilisation d'un modèle nous permet d'exprimer ou d'expliquer des situations autrement à peu près impossible à exprimer. Autrement dit, par exemple, quand on veut expliquer le comportement d'un atome ou la structure d'un atome, on va utiliser un modèle parce que l'atome est tellement petit qu'on va prendre un modèle, on va se créer un modèle, des fois c'est avec des billes ou peu importe, pour faire les protons, les neutrons, les électrons. Même chose au niveau du système solaire. C'est tellement grand le système solaire qu'on va se faire un modèle, qu'on peut utiliser des balles puis des genre styrofoam ou même juste simplement des dessins. Mais l'idée, c'est de représenter la réalité qu'on n'est pas capable de percevoir avec nos yeux à travers un modèle. C'est ça un modèle en science. Donc, on applique le même concept en psychologie. En psychologie, Carl Jung parle aussi dans la modélisation. Là, tu peux toujours aller faire une petite recherche rapide là, sur les archétypes. Donc, je regarde rapidement les archétypes de Carl Jung. Là, on parle évidemment du héros, du rebelle, l'individualiste, le sage, l'utopiste, l'artiste, le leader. Ce sont tous des exemples de modèles qu'on peut utiliser, qu'on peut donc prendre pour se créer son personnage finalement. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de te créer un personnage qui te représente toi à partir de choses qui existent, parce que ces choses-là qui existent, ben, ton cerveau peut s'en faire une image. C'est ça la clé. Ton cerveau réfléchit. Dans le fond, toute fois que tu penses à un mot, tu sais, par exemple, je te parle de la Statue de la Liberté, tout de suite, tu as une image qui apparaît dans ta tête. Donc, ton cerveau fonctionne en image et comme un film. Donc, ça va se faire des séquences d'action. OK? Donc, le concept d'identité est un concept abstrait. Hein? Le concept d'identité, c'est qui tu es. C'est qui toi. C'est abstrait, ça, parce que ça implique plein de choses qu'on ne peut pas vraiment voir. Si tu dis je suis courageux, si tu dis je suis résilient, ça ne veut pas dire grand-chose à ton cerveau, ça. Fait que de créer un modèle va permettre à ton cerveau d'avoir une image du type de personne que tu es et que tu aimerais être. OK? Et là, c'est extrêmement important que tu comprennes qu'on ne parle pas ici de copier qui que ce soit. On parle de se créer un personnage authentique à nous avec des traits de personnalité, puis des traits de caractère, puis des traits physiques empruntés un peu partout dans soit le cinéma. OK, moi, j'utilise beaucoup des super-héros, des acteurs, des chanteurs, des musiciens, des gens connus, des personnages même dans un film. On ne parle pas nécessairement de l'acteur lui-même, mais des fois, le personnage lui-même. Les super-héros, c'est un bon exemple. Puis l'idée, c'est surtout
de décrire pourquoi ces personnages-là, ces personnes-là, sont des modèles pour toi. Puis quand tu mets tout ça ensemble, dans le fond, ça crée un nouveau modèle, un nouveau personnage qui est le tien, qui est ton avatar à toi. OK? Par exemple, moi, j'ai deux personnages, en fait, une personne, un acteur, et un personnage super-héros que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour modéliser, moi, la personne. Le premier, c'est The Rock, dont je porte fièrement le logo ici sur mon chandail. Donc, The Rock, la personne, en fait, le lutteur, le personnage, l'acteur, tu sais, en même temps, je ne sais pas s'il est vraiment comme ça dans la vraie vie, puis c'est pas important. OK? Je parle pas de copier The Rock, je parle juste de regarder le personnage. Quand tu regardes le personnage de The Rock, il y a beaucoup de charisme. C'est un gars qui est drôle, mais en même temps, il y a le physique. Tu sais, moi, je dis tout le temps, si j'ai besoin de te fendre la tête en deux, je peux le faire, mais c'est pas ça que je veux faire. Mais moi, je veux être charismatique, je veux être drôle, je veux être un bon père. Puis quand tu regardes The Rock, puis The Rock a la discipline. Il est très, très, très discipliné. Quand tu regardes The Rock, ses médias sociaux, c'est pas rare de le voir à 3 heures du matin, après une grande journée de tournage, d'être au gym, parce que c'est sa discipline. Donc, moi, je vais chercher dans le personnage de The Rock la discipline, le charisme, le côté un peu drôle, un peu taquin même quand tu le regardes aller, tu sais, il est souriant, il est très charismatique, puis en même temps, physiquement, tu sais, je fais 6'3", 250, The Rock est 6'4", 6'5", 260, 265, je suis pas loin. Bon, OK, là, j'ai les cheveux rasés, mais tu sais, c'est pas pour ça que j'ai les cheveux rasés, mais l'idée, c'est que physiquement, je peux aussi m'attacher à personne, mais c'est surtout dans son attitude. Le deuxième personnage auquel je me rattache facilement, c'est l'incroyable Hulk, donc The Hulk. Pourquoi? Surtout pour la dualité entre le scientifique et la bête. Moi, j'ai toujours aimé cette dualité-là en dedans de moi, où est-ce que je suis un scientifique à la base, j'ai un bac en sciences, j'ai enseigné les sciences longtemps, j'ai j'ai toujours aimé les sciences, puis j'aime encore aujourd'hui beaucoup les sciences. Je suis un peu nerd même souvent, tu sais. En même temps, ben, je suis aussi le sportif, athlète, je suis aussi grand et gros et fort. Fait que c'est une drôle de dualité. En fait, j'ai absolument pas le physique d'un scientifique. Puis j'ai absolument pas l'intellect d'un monstre. Tu veux, tu sais, c'est comme une espèce de dualité entre le monstre et le docteur, finalement, l'intellectuel. Fait que j'aime cette dualité-là. Puis j'aime, dans mon caractère, de dire si j'ai besoin de laisser sortir l'animal, je peux et je suis capable de laisser mon animal sortir puis tout casser. Juste si j'ai de besoin. Mais je vais toujours prioriser mon intellectuel. Tout le temps. Juste pour, en société, là, quand même, on va pas toujours agir en animal, mais si j'ai besoin. Vous savez, ça me permet à moi d'avoir une prestance, d'avoir une présence forte et solide, sachant que je peux laisser sortir mon animal n'importe quand. Il est là, il est présent, mais sous contrôle. OK? Fait que, juste l'idée de dire que, bon, The Hulk, il y a des raisons pourquoi, The Rock, il y a des raisons pourquoi, puis je prends tout ça, puis ça donne mon personnage, moi, Éric Guittard, charismatique, drôle, funny, intelligent, intellectuel, sportif. Tu sais, ça me permet, dans mon cerveau, d'avoir une image de mon moi, si tu veux, je dirais idéal. C'est un peu ça qu'on cherche à faire. Donc, on ne parle pas de s'inventer une vie, on parle juste de dire, regarde, moi, pour moi, le charisme, le bon enfant, l'entraînement, c'est des choses qui sont importantes. Donc, je les mets ensemble pour me forger mon personnage idéal et toujours tendre vers ce personnage-là. Puis des fois, dans la vie, quand tu as des décisions à prendre, ben, tu peux te demander, OK, mon avatar, mon moi idéal, qu'est-ce qu'il déciderait? Fait que dans ce moi idéal-là, tu inclus tes valeurs, tu inclus ta personnalité, tes traits de personnalité, tu inclus ta mission de vie, ton why, tu inclus tout ça dans ton personnage pour te créer un avatar de jeu complet. Puis après ça, ben, l'étape suivante, c'est d'apprendre à jouer la game. Donc, comment créer des habitudes, comment changer des croyances, comment contrôler son ego, comment prendre.
prendre ses responsabilités, puis comment utiliser la loi d'attraction. Donc, c'est toutes des choses qu'on va apprendre les règles de la game pour faire jouer ton personnage dans la game, puis avoir les résultats que tu cherches à avoir dans ta vie. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu as une boîte d'ingrédients, tu dois faire une recette avec, puis pour ça, il faut t'apprendre à cuisiner. Puis pour ça, faut que tu dessines, c'est qui ton master chef. Toi, comme master chef, t'es qui? C'est ça l'idée de la modélisation, l'importance de la modélisation et surtout l'utilité de la modélisation. Ça fait partie de ma formation Level Up. Tu as des questions, des commentaires, tu aimerais savoir comment venir faire ma formation Level Up. C'est toutes des choses qu'on va travailler ensemble. C'est vraiment solidement bâti pour te donner une confiance en toi, une estime de toi puissante. Viens m'écrire dans les commentaires, viens me voir sur Facebook, la zone Level Up. Inscris-toi sur la chaîne YouTube, la zone Level Up. Et mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, la plateforme que tu utilises. Transfère cet épisode-là à n'importe qui que tu connais, que tu aimes. Plus tu transfères l'épisode, plus il y a de gens qui l'écoutent, plus on va avoir d'impact avec ce message dans la vie des autres. Mon nom est Éric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.